Ok, on va prier. Seigneur notre Dieu, nous sommes dans la joie, Seigneur, de nous retrouver et nous sommes heureux aussi de pouvoir ouvrir ta parole ensemble. Merci de nous conduire, de nous guider. Nous avons besoin de toi. Bénis les enfants aussi, Seigneur, à l'école du dimanche, qu'ils puissent comprendre ce qui leur est enseigné, qu'ils puissent comprendre ta parole et s'y attacher. Merci de ce que tu es un Dieu puissant qui œuvre dans les cœurs et dans les vies de chacun. Nous te bénissons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Donc ce matin, je vous invite à retourner dans Proverbe 10, du coup. Pas eu le temps de terminer dimanche dernier. Donc Proverbe chapitre 10. On va relire le premier verset de Proverbe 10, qui sonne quand même un peu comme une introduction au Proverbe. Et puis après, on lira à partir du verset 10 jusqu'à la fin. Donc le verset 1, et puis après de 10 à la fin. Donc voilà, verset 1, Proverbe de Salomon, « Un fils sage fait la joie d'un père, et un fils insensé le chagrin de sa mère. » Verset 10, « Celui qui cligne des yeux est une cause de chagrin, et celui qui est insensé des lèvres court à sa perte. La bouche du juste est une source de vie, mais la violence couvre la bouche des méchants. La haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Sur les lèvres de l'homme intelligent se trouve la sagesse, mais la verge est pour le dos de celui qui est dépourvu de sens. Les sages tiennent la science en réserve, mais la bouche de l'insensé est une ruine prochaine. La fortune est pour le riche une ville forte. La ruine des misérables, c'est leur pauvreté. L'œuvre du juste, est pour la vie, le gain du méchant est pour le péché. Celui qui se souvient de la correction prend le chemin de la vie, mais celui qui oublie la réprimande s'égare. Celui qui dissimule la haine a des lèvres menteuses, et celui qui répand la calomnie est un insensé. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. La langue du juste est un argent de choix, le cœur des méchants est peu de choses. Les lèvres du juste dirigent beaucoup d'hommes, et les insensés meurent par défaut de raison. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Commettre le crime paraît un jeu à l'insensé, mais la sagesse appartient à l'homme intelligent. Ce que redoute le méchant, c'est ce qui lui arrive, et ce que désirent les justes leur est accordé. Comme passe le tourbillon, ainsi disparaît le méchant, mais le juste a des fondements éternels. Ce que le vinaigre est aux dents et la fumée aux yeux, tel est le paresseux pour celui qui l'envoie. La crainte de l'Éternel augmente les jours, mais les années des méchants seront abrégées. L'attente des justes n'est que joie, mais l'espérance des méchants périra. La voie de l'Éternel est un rempart pour l'intégrité, mais elle est une ruine pour ceux qui font le mal. Le juste ne chancellera jamais, mais les méchants n'habiteront pas le pays. La bouche du juste produit la sagesse, mais la langue perverse sera retranchée. Les lèvres du juste connaissent la grâce, et la bouche des méchants la perversité. Donc on reprend à partir du verset 10, du coup. Et donc on a vu, c'est dans ce proverbe-là, il est question du sage et de l'insensé, ou du juste et du méchant. En tout cas, il y a deux fils différents, deux manières différentes d'être un fils, en tout cas. Soit d'être ce fils sage qui fait la joie et le bonheur de Dieu, soit ce fils insensé qui fait honte et qui attriste Dieu. Alors, verset 10, il nous est parlé de celui qui cligne des yeux, qui est une cause de chagrin, et celui qui est insensé des lèvres, qui court à sa perte. Alors, celui qui cligne des yeux, il en est question aussi ailleurs dans les proverbes. Il est question notamment ailleurs
de celui qui cligne les yeux pour marchander, pour séduire, pour séduire, c'est le mot exact, on va dire, voilà, c'est le bon mot, pour séduire la personne, pour la manipuler, voilà, c'est ce mot-là aussi, pour manipuler la personne. Donc il fait des clins d'œil, vous voyez, c'est comme le commercial qui veut vendre quelque chose et qui va amadouer le client, pour le revendre ce dont il n'a pas besoin, mais il va réussir à lui vendre, parce que, voilà, c'est un bon vendeur, il a du charisme, et il va vendre. Voilà, c'est cette idée-là. Et il dit, celui qui cligne des yeux est une cause de chagrin. Donc il y a cette idée, qui revient un petit peu plus tard aussi avec le verset 18, quand il dit, donc si on peut afficher le verset 18, celui qui dissimule la haine a des lèvres menteuses. Donc il y a cette idée d'avoir un double jeu derrière, d'être double, le mot exact c'est hypocrite du coup, c'est ce que ça veut dire, mais voilà, d'être double, d'être un menteur. On fait paraître quelque chose que nous ne sommes pas. Alors il y a un but derrière, donc dans le but du commercial c'est pour vendre quelque chose, mais parfois voilà, on joue un rôle. Et il dit que celui qui joue un rôle, ici, celui qui fait semblant d'être ou de paraître, il est une cause de chagrin. De la même manière que l'insensé des lèvres court à sa perte. Celui qui ne sait pas retenir sa langue, il court à sa perte, un jour ou l'autre, il va être pris à ses propres paroles. C'est clair. C'est sûr et certain. Et donc ça, c'est celui qui marche comme le méchant, comme l'insensé. Et c'est pas de cette manière-là que le Seigneur nous invite à marcher. Au contraire, on l'a vu au verset 9 la dernière fois, il y a celui qui marche dans l'intégrité. Donc celui-là, il n'a pas un double jeu, il ne fait pas paraître ce qu'il n'est pas, il n'a pas besoin de cligner des yeux pour parler ou pour discuter avec quelqu'un, il est lui-même. Et il marche dans l'intégrité, c'est-à-dire dans une voie droite et dans la vérité. Nous sommes censés prendre pour ceinture, voilà, la ceinture de la vérité, exactement, la ceinture de la vérité. Nous sommes censés marcher dans la vérité. Et c'est ainsi qu'on doit se comporter les uns les autres, envers les autres et envers le monde aussi qui nous entoure. Marcher à 100% avec vérité. Ne pas prendre des sentiers détournés. Nous sommes des gens, nous sommes censés être, en tant qu'enfants de Dieu, pour plaire à Dieu et marcher selon ce qu'il veut, des enfants de vérité. Le Seigneur, il a dit, il est lui-même la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est le Seigneur Jésus qui l'a dit. Il n'y a pas de duplicité. Quand le Seigneur Jésus est venu, il est venu et il a parlé comme il fallait parler. Il n'a pas cherché. Au contraire, il y en a qui auraient voulu en faire un faiseur de miracles, justement, qui se fasse voir et tout, etc., pour séduire les gens. Et le Seigneur Jésus, quand il faisait un miracle, il dit non, le dis pas. Va pas. Voilà. Tu peux dire que tu as été délivré de tes péchés, mais va pas. Il dit gardez-le pour vous. Gardez-le pour vous. Il ne cherchait pas à séduire parce qu'il pouvait faire. Parce qu'il était là pour marcher dans la vérité. De la même manière, nous devons marcher de la même manière. Au verset 11, donc après, de toute façon, vous avez vu tous les versets, là, autant dans la première partie déjà un peu, mais là vraiment, il est question de la bouche, il est question de la langue, il est question des paroles, beaucoup ici, des lèvres qui parlent. Et donc au verset 12, il dit, au verset 11, la bouche du juste est une source de vie. La bouche du juste est une source de vie. Nous sommes censés transmettre des paroles de vie. On est censé pouvoir parler du Seigneur Jésus qui lui-même est la vie, mais nos paroles doivent transmettre la vie. Pierre, l'apôtre Pierre, quand il y en a qui sont partis un petit peu, tout ça, et voilà, Jésus lui a dit, et vous aussi, il leur a dit, vous ne voulez pas y aller? Pierre, il a dit, mais à qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Et encore une fois, à l'image du Seigneur Jésus, alors on n'est pas Jésus, mais il vit en nous. Il nous a transformés, il vit en nous, et à l'image du Maître, nous sommes censés être de ceux qui ont des paroles de vie. Des paroles de vie éternelle. Est-ce que notre bouche, est-ce que nos lèvres, est-ce que notre langue, est-ce que nous utilisons notre parole pour être des véhiculeurs, je ne sais pas comment on peut dire ça, des véhicules plutôt, pour propager la vie? Ou est-ce que par nos paroles,
nous blessons. Il dit en dessous, au verset 11, mais la violence couvre la bouche des méchants. Donc on a vraiment une distinction entre les deux. Le méchant, encore une fois on l'a vu, le méchant c'est pas celui qui est forcément pas gentil avec son voisin, mais c'est vraiment celui qui a décidé de faire sa vie sans Dieu, qui prend ses décisions sans Dieu et qui marche sans Dieu. Eh bien, le méchant, par sa bouche, il détruit, il fait du mal. Il n'apporte pas la vie, il apporte la destruction, le chagrin, la tristesse, la souffrance. Et nous qui sommes enfants de Dieu, c'est pas ce qu'on devrait retrouver dans notre bouche. Le verset juste en dessous, au verset 12, la haine excite les querelles. La haine excite les querelles. Et le cœur du méchant est rempli de haine. Il n'est pas rempli de paix, la paix que le Seigneur donne. Il n'est pas rempli de joie, la joie que le Seigneur donne. Il n'est pas rempli de l'amour, surtout, que le Seigneur donne. Il est rempli de haine. Il a de l'amertume. Il a de la haine. Il a de la colère. Il a de la rancœur. Il a envie de tirer vengeance de certaines choses. Ça, c'est ce qui est dans le cœur du méchant. Ce qui est dans notre cœur, normalement, ce ne sont pas ces sentiments-là. Nous devons avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Sentiments de pardon. Et juste après, il le dit, mais l'amour, verset 12 toujours, mais l'amour couvre toutes les fautes. Il est magnifique ce verset. Mais l'amour couvre toutes les fautes. Il est magnifique parce que c'est premièrement ce qu'a fait le Seigneur Jésus pour nous. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est exactement ce que le Seigneur a fait pour nous. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et c'est ce qu'il a fait. Et l'amour de Dieu a couvert absolument toutes nos fautes, tous nos péchés. C'est ce qu'il a fait sur cette croix. Parce qu'il nous a aimés, il a couvert toutes nos fautes. Et il nous est demandé de faire la même chose. On va prendre 1 Pierre 4, 8, parce que l'apôtre Pierre, justement, l'apôtre Pierre va citer ce proverbe. 1 Pierre 4, 8. Pierre écrit ici, « Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. » L'amour couvre une multitude de péchés. Et donc Pierre va citer ce proverbe en disant, voilà, vous devez vous aimer ardemment. Parce que si vous vous aimez, vous allez pouvoir pardonner, vous pardonner les uns les autres et vivre vraiment ce que les sentiments qui étaient en Jésus-Christ seront les vôtres. Et vous allez vivre de cela. Et vous n'aurez pas ce cœur du méchant qui va pousser, qui va exciter les querelles et qui va finalement avoir un langage qui sera violent. Mais au contraire, vous aurez les paroles de la vie. Vous aurez un cœur qui aime par-dessus tout et qui couvrira les fautes. Dans le proverbe, là, c'est fort. L'amour couvre toutes les fautes. Il n'est pas dit certaines fautes, jusqu'à un certain point. Bon, encore l'apôtre Pierre. Jusqu'à combien de fois je pardonnerai mon frère Jusqu'à combien de fois, Seigneur 7 fois. Déjà, c'était beaucoup. Déjà, 7 fois, c'était pas mal. Et le Seigneur dit non, 7 fois 77. Ça fait beaucoup encore plus. C'est-à-dire infiniment. Infiniment. Mais l'amour couvre toutes les fautes. Toutes les fautes. Et si l'amour du Christ habite dans nos cœurs, ce qui devrait être le cas si on est enfant de Dieu, alors nous devrions, par cet amour, avoir la capacité de pardonner toutes les fautes. Toutes les fautes. Toutes les offenses. Verset 13. Sur les lèvres de l'homme intelligent se trouve la sagesse, mais la verge est pour le dos de celui qui est dépourvu de sens. Verset 14, les sages tiennent la science en réserve, mais la bouche de l'insensé est une ruine prochaine. Ici, il nous dit, voilà, l'homme intelligent, l'homme qui marche selon Dieu, il a en lui-même la science, il a en lui-même la connaissance, il a en lui-même la sagesse. Alors, il ne s'agit pas d'intellect, mais il s'agit de ce qui vient de Dieu, bien évidemment. Dans Jacques, il nous est dit, si on manque de sagesse, on peut demander à Dieu simplement la sagesse, et Dieu nous la donne.
Et c'est ce qui est censé habiter sur les lèvres de l'homme intelligent. On doit pouvoir trouver le conseil, parfois, qui vient de Dieu, par exemple. La Bible dit le salut d'un grand nombre de conseillers. Faut prendre le bon conseiller. Trouvons le conseiller qui a les lèvres sages et qui vit avec l'intelligence qui vient de Dieu. Mais pour l'insensé, il est question de ruine, encore une fois, il est question de verge sur son dos, donc c'est un bâton pour frapper, il est question de ruine, de misère, de correction aussi. On ne va pas s'attarder si on n'aura pas le temps de tout faire. Et je voudrais terminer quand même aujourd'hui. La fortune, verset 15. La fortune est pour le riche une ville forte. La ruine des misérables, c'est leur pauvreté. Et ça, en tout cas, à vue humaine. À vue humaine, c'est le cas. On a l'impression, ou le riche a l'impression, que sa richesse, sa fortune, c'est une forteresse. Et que derrière, il peut s'abriter et être protégé et vivre bien. Et le pauvre, lui, si on fait une comparaison, du coup, ça veut dire que le pauvre, il vit dans des ruines. Lui, il n'a pas de forteresse, puisqu'il est pauvre. Il est dans sa misère. Il est dans sa misère. Néanmoins, au verset 16, il nous est dit que l'œuvre du juste est pour la vie et que le gain du méchant est pour le péché. Et il ne s'agit pas d'avoir une forteresse ou des ruines, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est d'avoir la vie ou la mort. Parce que le péché ici, il dit le gain du méchant, c'est pour le péché, et nous savons que le salaire du péché, c'est la mort. Donc ce qui compte, ce n'est pas de vivre dans des ruines ou dans une forteresse. Ce qui compte, c'est d'avoir la vie ou d'avoir la mort. C'est la seule chose qui est vraiment importante. Et ici, il dit, voilà, l'œuvre du juste, lui, peu importe s'il vit dans des ruines ou dans une forteresse, peu importe comment Dieu a décidé pour lui, peu importe son statut, lui, l'œuvre du juste, elle est pour la vie. Par contre, le méchant vit dans le péché. Et encore une fois, il y a ces deux fils. Et on ne doit pas être de celui qui vit dans le péché, mais de celui qui vit pour la vie, justement. Pour la vie. Et ce verset 17, du coup, qui est intéressant aussi, celui qui se souvient de la correction prend le chemin de la vie, mais celui qui oublie la réprimande s'égare. Alors c'est un beau verset, on le trouve beau tant qu'il ne s'applique pas vraiment à nous, tant qu'on n'aime pas être réprimandé quand même. Mais voilà. Mais c'est important. C'est important. La parole de Dieu nous dit que si nous voulons être ce fils qui fait la joie du Père, nous devons nous laisser corriger. On n'aime pas le mot. Reprendre, réprimander. On doit se laisser corriger par le Seigneur. Et c'est pas toujours agréable. Rarement. Je sais pas, si quelqu'un aime se faire corriger, c'est pas toujours évident. Mais il dit voilà, le fils sage, il n'oublie pas, en fait. Il ne va pas oublier la réprimande. Quand on éduque des enfants, on aimerait qu'on réprimande une fois qu'après, ça ne soit pas oublié. Ça ne marche pas comme ça. C'est rare, c'est rare. La plupart du temps, il faut recommencer. Il faut répéter, je ne sais pas combien de fois. C'est pas possible, il a oublié déjà. Ben, pensons à notre Père Céleste, qui nous reprend une fois, et puis on recommence. Et puis il nous reprend 2 fois, et puis on recommence. Et puis il nous reprend 3 fois, et puis on recommence. Mais le fils sage, il n'oublie pas la réprimande. Il se souvient de la correction. En Hébreu, on va prendre ce passage quand même. En Hébreu chapitre 12, en Hébreu chapitre 12, à partir du verset 5, justement, le Seigneur fait le reproche à ceux à qui l'épître est adressée. Il leur dit qu'ils ont oublié finalement. Ils ont oublié la réprimande. Ils ont oublié que le Seigneur peut les corriger. Et parfois ça fait mal. Mais ils ont oublié ça. Et vous avez oublié, verset 5, et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils.
Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. C'est tout un programme d'éducation pour nous. Mais voilà, le Seigneur dit que la correction, il va l'employer pour nous transformer, je résume, mais à l'image de Jésus-Christ. Il va s'en servir, si on veut bien ne pas la mépriser, si on veut bien ne pas oublier la réprimande du Seigneur, il se servira de correction dans notre vie pour redresser ce qui dans nos vies est boiteux et qui veut prendre des sentiers détournés, qui n'est pas la voie droite du Seigneur. Il va s'en servir pour nous corriger et nous faire marcher droitement, selon Jésus-Christ. Selon Jésus-Christ. Verset 18, on en a parlé. Verset 19, celui qui parle, donc on retourne dans Proverbe, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Bon, c'est une évidence, quelque part. Néanmoins, voilà, c'est Jacques, encore une fois, Jacques, faites le parallèle avec Jacques, vous lirez Jacques, vous trouverez ce passage qui parle de la langue, d'accord, et qui nous montre et qui nous dit à quel point la langue peut être un danger, un piège même pour nos âmes, si on ne l'emploie pas selon Dieu. Et particulièrement si on l'emploie trop, ou sans réfléchir. C'est facile de prononcer des paroles comme ça, ou de dire tout ce qui nous passe par la tête. C'est pas la manière de faire. Nous devons être prudents avec nos lèvres, prudents avec nos mots, prudents avec nos bouches. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Alors on ne se mure pas dans le silence, ça n'a rien à voir avec ça. Néanmoins, en français on dit tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de parler. C'est peut-être tiré de sagesse biblique, je ne sais pas. Mais il y a cette idée quand même, c'est je prends garde à ce que je dis avec ma bouche. C'est le Seigneur Jésus ne parlait pas trop, ni trop peu. Il parlait à la perfection. Pour chacun, il avait la parole qu'il fallait. Alors certes, c'est Dieu, on est d'accord, et il connaît les cœurs. Mais il avait la parole qu'il fallait, exacte et précise, pour chacun. Parfois, on lui posait des questions, il ne répondait même pas directement à la question, il donnait la parole juste qu'il fallait. Eh bien, sachons être à l'image, encore une fois, du Seigneur Jésus-Christ. Avoir la parole qu'il faut. Avoir la parole qu'il faut. La langue du juste est un argent de choix, le cœur des méchants est peu de choses, les lèvres du juste dirigent beaucoup d'hommes, et les insensés meurent par défaut de raison. Versets 20 et 21. Donc voilà, encore une fois, c'est ce que va produire la bouche. Maintenant, la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est ce qui est dans notre cœur qui ressort dans notre bouche. Si notre cœur est en paix, si notre cœur vit dans les sentiments qui sont encore une fois en Jésus-Christ, alors nous aurons dans notre bouche des paroles qui seront celles du Seigneur Jésus. Mais si notre cœur vit pour nous-mêmes, si notre cœur se nourrit de choses qui ne sont pas bonnes, alors notre bouche va faire sortir ces choses-là. Verset 22, on aime bien ce verset aussi, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Ou littéralement, on pourrait traduire, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, sans que l'effort y ajoute rien. Alors, du coup, je ne sais pas pourquoi ils ont choisi ça, mais sans que l'effort n'y ajoute rien. Il n'y a rien d'humain qui vient dedans. La bénédiction de l'Éternel, elle vient de Dieu.
elle vient de Dieu et c'est elle qui enrichit sans avoir besoin que l'homme interfère. Alors il n'a fait que suivre d'aucun chagrin. Bon, je ne suis pas assez calé en hébreu là. Il faudrait demander à notre frère Paul qui nous explique un petit peu ce verset. On lui demandera la prochaine fois qu'il vient. On lui demandera la prochaine fois qu'il vient. Mais voilà, en tout cas, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, ça vient de Dieu. Hein, donc c'est pas forcément que du matériel, hein. Même si on peut l'inclure dedans, dans les proverbes, il est aussi question de matériel, ça c'est sûr. Mais il n'est pas question uniquement de matériel, il est question aussi d'enrichir mon âme. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tout vient de l'Éternel. Et nous avons à le reconnaître dans nos vies. Ce n'est pas par nos propres forces, non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom seul. Donne gloire. Et on oublie trop souvent que tout ce qu'on a vient de l'Éternel. Et c'est pas parce qu'on est bon, qu'on a été fort ou compétent. Commettre le crime, verset 23, commettre le crime paraît un jeu à l'insensé, mais la sagesse appartient à l'homme intelligent. Bon, ce sont des proverbes plein de sagesse, il y aurait sans doute beaucoup de choses à dire. Mais ouais, c'est un jeu pour l'insensé. Il s'amuse avec le péché. Il s'amuse à faire du mal, même. Hein. Pour lui, c'est devenu un jeu. Commettre un crime, hein, c'est fort. Hein, le mot est fort. Hein. Le Seigneur Jésus nous dit que même en parole, on peut commettre des crimes. En pensée, on peut commettre des crimes. Hein. Mais pour l'insensé, c'est devenu un jeu. De faire souffrir les autres, c'est devenu un jeu. Verset 24, et c'est ce que je disais aussi dimanche dernier, dans ce proverbe, dans les proverbes en général même, hein, il y a quelque chose qui moi me plaît et qui ressort, c'est le fait que Dieu agit. Dieu est juste, et même si à vue humaine on n'a pas l'impression, eh bien quand même, déjà sur cette terre, il y a déjà une certaine justice de Dieu. Déjà. Alors oui, c'est vrai, quand on regarde, j'avais cité dimanche dernier Asaph, parce que c'est l'exemple, hein, voilà. Quand on regarde comme Asaph le méchant, on a l'impression qu'il s'en tire bien. Bon, pas tous, hein. S'il y a des prisons, c'est pas pour rien. Mais bon, certains, voilà, on a l'impression quand même qu'ils s'en tirent bien. Hein. Et on se dit, bon, nous, c'est pas toujours le cas. Hein. Néanmoins, la Bible dit que Dieu a le regard sur chacun, encore une fois. Et ça, c'est encourageant. En tout cas, moi, ça m'encourage et ça me fait du bien de savoir que Dieu a le regard sur chacun. Sur chacun. Et ici, il dit ce que redoute le méchant, c'est ce qui lui arrive. Hein. Le méchant redoute des choses, et bien Dieu fait en sorte que ça arrive. Et ce que désirent les justes, de l'autre côté, leur est accordé. Ça aussi, c'est une belle promesse. Hein. C'est « Fais de l'Éternel tes délices », est-il écrit, et il te donnera ce que ton cœur désire. Si on vit, hein, encore une fois, voilà, si on vit de Jésus-Christ, marchant dans ses pas, jour après jour, il dit que ce que nos cœurs vont désirer nous sera accordé par le Seigneur Jésus. C'est fort, hein? C'est fort, hein? Et par contre, au verset 25, il est question, encore une fois, de ce qui passe comme l'herbe, mais de ce qui demeure éternellement. Et il dit le méchant, lui, il passe comme le tourbillon. Hein, c'est comme ça qu'il disparaît. Il est là, et puis l'instant d'après, il n'est plus là. Par contre, le juste, il a des fondements éternels. Parce qu'il a en lui cette vie éternelle, par le pardon de ses péchés, par la foi en Jésus-Christ. Il a cette vie éternelle. Et c'est ce que nous sommes. Si nous sommes en Jésus-Christ, nous avons des fondements qui sont éternels. Notre vie ne se résume pas à ce passage sur la terre, et puis on disparaît comme un tourbillon. Ce n'est pas le cas. Nous pouvons construire pour l'éternité. Et nous sommes encouragés même à amasser des trésors dans les cieux et pas sur la terre, des choses éternelles. Avoir un regard éternel sur les choses et pas un regard éphémère. À ne pas vivre comme ce monde qui vit, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Hein? Ce n'est pas la manière dont nous devons vivre. Nous sommes des enfants de Dieu, ayant déjà une place au ciel que le Seigneur Jésus nous prépare. Hein? Nous avons des fondements
éternelle. Et il est dit que celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Éternellement. Après, il nous parle du paresseux, hein, verset 26, avec une belle image. Bon, je ne vais pas m'attarder plus que ça, mais le fils sage, il n'est pas paresseux. Le fils sage, il est actif. Hein. Verset 27, la crainte de l'Éternel augmente les jours, mais les années des méchants seront abrégées. La crainte de l'Éternel. Il y a deux choses dans la parole qu'on trouve qui augmentent nos jours terrestres. C'est ce qui est marqué. Hein. Il y a deux choses. La première ici, c'est la crainte de l'Éternel. D'accord ? Donc vivre notre vie dans la crainte de l'Éternel, non pas dans la peur, hein, mais dans la conscience que Dieu a le regard sur ma vie, sur mes pensées, sur mes paroles. Et avec un désir sincère, du coup, de faire ce qui lui plaît. C'est la première chose. Alors parfois il y a des exceptions, Dieu permet qu'on meure plus tôt, il a ses plans. Et la deuxième chose qu'on trouve dans la Bible, c'est « honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps sur la terre ». D'accord ? Ce sont les deux promesses qu'on trouve, hein, les deux choses qu'on trouve pour avoir une vie longue sur la terre. Je vous laisse méditer dessus. L'attente des justes n'est que joie, verset 28. L'attente des justes n'est que joie, mais l'espérance des méchants périra. Ça rejoint un peu le verset 24. Hein. Mais notre attente en tant que juste, ce sera la joie. Elle sera, de toute manière, accomplie pleinement lors du retour du Seigneur Jésus-Christ, quand il viendra nous chercher. Parce que l'attente première et principale du juste, c'est que le Seigneur Jésus revienne bientôt nous chercher. C'est l'attente première. Alors on a plein d'attentes sur cette terre, on est d'accord ? Mais la principale attente qui doit être dans le cœur de celui qui est enfant de Dieu, c'est que le Seigneur Jésus va venir le délivrer de cette terre. Ah, il a délivré nos âmes, n'est-ce pas ? Mais on est obligé de vivre dans ce monde où il y a encore du péché. Le nôtre et ceux des autres. Hein ? Et notre attente, ce qui fera notre joie, c'est que nous verrons le Seigneur Jésus un jour face à face. Hein ? Et nous serons transformés à son image. Et toutes ces choses de cette terre, hein, qui nous blessent, hein, et qui nous font souffrir, disparaîtront pour l'éternité. Et l'attente du juste, elle ne sera jamais prise en défaut. Hein, et ce sera pour la joie de rencontrer notre Sauveur. Ça c'est clair. Par contre, l'espérance des méchants, elle périra. Les méchants pensent s'en sortir, ils ne s'en sortiront pas. Pas s'ils ne rencontrent pas le Seigneur Jésus. C'est impossible. C'est impossible. La voie de l'Éternel est un rempart pour l'intégrité, mais elle est une ruine pour ceux qui font le mal. De la même manière que, même si nous sommes des pécheurs, en tant qu'enfants de Dieu, nous aimons la loi de Dieu. Nous l'aimons, cette loi. Nous comprenons qu'elle est parfaite et nous l'aimons. Hein ? Elle est inscrite dans nos cœurs par le Seigneur Jésus. Cette loi, nous la chérissons, en reconnaissant que nous ne sommes pas parfaits. Hein ? Le méchant, il la redoute. Le méchant, elle va le condamner. Ce n'est pas la même chose. Ce sera pour lui une ruine. Le juste ne chancellera jamais, mais les méchants n'habiteront pas le pays. Ça rejoint un verset qu'on a vu un peu plus haut, où on demeure éternellement. Verset 31. La bouche du juste produit la sagesse, mais la langue perverse sera retranchée. Verset 32. Les lèvres du juste connaissent la grâce, et la bouche des méchants, la perversité. Donc dans ces deux versets, hein, dans ces deux versets 31-32, il est question des méchants qui ont un langage pervers. D'accord ? C'est la perversion. La perversion, c'est la corruption. Hein, ici. Ils ont corrompu. Ils ont un langage corrompu et qui corrompt les autres. C'est un langage qui entraîne, qui salit, d'accord ? Qui salit ceux qui sont autour d'eux. Ça, c'est la bouche du méchant. Par ses paroles, il va salir ceux qui l'entourent. Le juste, lui, au contraire, il produit la sagesse
et les lèvres du juste connaissent la grâce. Hein? C'est ce que nous sommes censés apporter autour de nous. La sagesse et la grâce. C'est quand le Seigneur Jésus parlait, on va terminer avec ça, hein, parce qu'il y a beaucoup à dire sur ces proverbes, mais quand le Seigneur Jésus parlait, on pouvait reconnaître personne, nul homme n'a jamais parlé comme cet homme. Nous sommes habitués dans le monde à vivre parmi des pécheurs et à entendre parler des pécheurs. Partout. Hein, partout. Et à l'époque du Seigneur Jésus, c'était pareil. Les gens avaient l'habitude d'entendre parler des pécheurs. Même ceux qui se croyaient docteurs de la loi pharisiens, on voyait bien que c'était pas ça. Hein. Par contre, quand le Seigneur Jésus est venu, et la Bible dit qu'il n'avait rien pour attirer nos regards. Il brillait pas quand il marchait, on savait que c'était le Messie. Hein. Il était exactement comme les autres. Mais quand il ouvrait la bouche, là tout le monde pouvait dire jamais homme n'a parlé comme cet homme. Hein. Et c'est encore une fois ce que nous devons transmettre, hein, c'est la manière dont nous devons vivre à l'image du Seigneur Jésus. Nous devons avoir sur nos lèvres ces paroles de grâce, ces paroles de sagesse qui viennent de Dieu. Et que par nos paroles, au lieu de salir, au lieu de blesser, au lieu de faire souffrir, au contraire, nous puissions être un témoignage à la gloire de Dieu. Et que ceux qui sont autour de nous puissent dire, mais lui parle bizarre. Ça va forcément leur sembler bizarre. Mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Et c'est ce fils sage qui fait la joie du Père. Hein, à l'inverse de celui qui est insensé et qui fait honte. Mais que le Seigneur Jésus nous garde. Nous avons tout ce qu'il faut pour vivre cette vie de fils sage. Nous avons tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il nous faut, contenu dans la parole de Dieu. Nous devons la lire, nous devons la méditer, nous devons la vivre, nous devons nourrir notre âme avec. Hein, nous devons nous laisser guider par ce qu'elle est et ce qu'elle nous dit. Nous avons tout ce qu'il faut pour cela. Hein, il est dit dans la parole que Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété par le moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés. Par la connaissance de Jésus-Christ que nous trouvons dans la parole de Dieu, nous avons tout ce qu'il nous faut pour vivre une vie à la gloire de Dieu, une vie qui va plaire au Seigneur et qui fera sa joie et non pas sa honte. Et alors que le Seigneur nous garde, et si ce n'est pas le cas, nous avons à demander pardon simplement, avec foi, avec sincérité, avec honnêteté au Seigneur, et il nous relève. C'est ce que nous faisons chaque jour pour avancer, hein, n'est-ce pas? Mais c'est ce que le Seigneur veut pour nous. On va prier pour terminer. Seigneur notre Dieu, merci pour la richesse de ta parole, rien que dans ces quelques proverbes qu'on a juste effleurés aujourd'hui, Seigneur. Merci de pouvoir compter sur toi pour vivre en nous. Seigneur, sinon, tout cela serait bien inutile, tout cela serait vain. Je te loue, mon Dieu, pour ta fidélité. Je te loue, Seigneur, aussi pour ton amour, ta grâce et ta compassion envers moi, envers chacun d'entre nous. Seigneur, il y aurait beaucoup à te demander. Mais Seigneur, je te prie, comme nous l'avons vu, comme c'est écrit, simplement que l'amour puisse régner. Que l'amour, ton amour, puisse être bien ancré dans nos cœurs. Que ton amour puisse faire battre nos cœurs, Seigneur, et notre vie, afin que nous puissions nous aimer ardemment les uns les autres, et qu'à ceci tous connaissent que nous sommes tes disciples, afin que l'amour puisse couvrir toutes les fautes. Seigneur, aide-nous à être victorieux dans ce domaine-là. Aide-nous à nourrir nos cœurs, Seigneur, de bonnes choses, de ta parole, de ta personne. Que nous soyons un reflet de Jésus-Christ. Et merci, Seigneur, parce que nous pouvons témoigner que tu nous aides à l'être, malgré ce que nous sommes. Et nous te disons merci, au nom du Seigneur Jésus. Amen.